expérientielle qualifiée l'innovation territoriale. Ce module vous permettra de valoriser vos compétences et vos connaissances sur le sujet. Commençons donc par définir ce qu'est une innovation territoriale. Une innovation territoriale est la capacité à mobiliser la créativité de tous les acteurs d'un territoire. Elle s'inscrit dans un cap et un cadre commun au service d'un projet de territoire dont l'objectif est de relever ensemble l'ampleur des défis que vivent les acteurs du territoire. L'innovation territoriale permet donc de l'ancrer et de l'incarner concrètement. Dans ce module Innovation territoriale, nous aborderons respectivement cette question. Pourquoi l'innovation territoriale est devenue incontournable? Quelles en sont les caractéristiques? Comment se déroule un processus d'innovation? Qui est concerné? À quel écueil faut-il être attentif? Quelle méthode permet de qualifier et de mettre en œuvre cette innovation territoriale? Et enfin, nous présenterons quelles sont les étapes dans le processus expérientiel qualifié d'innovation territoriale que nous vous proposons pour valoriser vos pratiques de terrain. Pourquoi faut-il effectivement appréhender l'innovation territoriale en fonction d'une transformation systémique? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une transformation qui nous présente trois défis. De la performance, d'abord, face à l'accroissement des besoins et la raréfaction des ressources. D'innovation, ensuite, pour faire émerger des solutions pertinentes à la fois pour réduire les fragilités et faire émerger de nouveaux moteurs de développement durable. Et enfin, un défi de confiance face à l'ampleur des changements qui fait craindre à chacun d'entre nous que notre équilibre individuel et collectif est durablement en danger. Ce triple défi est mondial. Il a été parfaitement décrit en 2015 dans l'élaboration des objectifs de développement durable par les 193 pays des Nations Unies. Il propose aujourd'hui un cap et un cadre commun au travers de l'agenda 2030. La transformation systémique étant définie, pourquoi les territoires jouent un rôle important? Parce que dans ce contexte, les territoires ont un triple rôle. D'abord, c'est l'intérêt général à portée de main, où chacun peut se sentir contributeur pour relever les défis communs. Ensuite, les territoires sont les lieux d'expérimentation de nouveaux modèles, à la fois ancrés dans une réalité et incarnés par une diversité d'acteurs. Enfin, les territoires sont les espaces de confiance où il est possible de dépasser l'entre-soi pour prendre le risque de l'entre-tous. Et nous sommes bien là dans une question d'intérêt général, et la territorialisation des transitions passe par l'élaboration de projets de territoire qui mobilisent tous les engagements pour inventer ensemble des réponses adaptées et durables. Dans le cadre de ces projets de territoire, l'innovation territoriale est structurante. Pour la caractériser, il faut comprendre quels en sont les processus, quels sont les acteurs impliqués, et enfin, quel est l'équilibre socio-économique sur lequel l'innovation repose pour pouvoir se pérenniser. C'est ce que nous allons détailler successivement dans cette vidéo. Commençons par définir le processus d'innovation territoriale. Il se décompose en 5 étapes. La conception, l'expérimentation, la modélisation, l'essaimage et l'industrialisation. Il est important d'identifier les zones de risque. Ce sont majoritairement au moment des transitions d'une étape à l'autre. On parle souvent de traversée du désert, de vallée de la mort, de crise de croissance et de saut quantique. À partir de là, on peut schématiquement résumer ce processus en 3 phases. La R&D sociétale, la modélisation et le déploiement. C'est par rapport à ces 3 phases qu'il faut réfléchir sur la réévaluation de son modèle socio-économique sur lequel repose l'action. Il faut aussi redéfinir les modalités d'évaluation et enfin se poser la question de la gouvernance et du mode de gouvernance adapté à chacune de ces 3 phases. Après le processus, définissons l'écosystème. L'innovation territoriale consiste en effet à mobiliser l'ensemble des acteurs d'un territoire.
Comme l'illustre le schéma ci-contre, l'écosystème est constitué de 10 profils d'acteurs. Chacun d'eux est en mesure d'innover à partir de ses propres pratiques. L'innovation publique n'est en effet pas comparable à l'innovation économique, elle-même très différente de l'innovation associative. C'est cette richesse de différentes innovations qui permet à l'innovation territoriale d'être l'art d'assembler et d'articuler ces différentes capacités. L'objectif est triple. D'abord, garantir la cohérence des actions. Ensuite, sécuriser la cohésion des acteurs. Et enfin, ces deux objectifs permettent d'inventer ensemble ce qu'aucun n'aurait pu faire seul. C'est ce qui caractérise, dans l'agenda 2030, le 17e objectif, l'ODD 17. Après avoir défini le processus, puis l'écosystème, il est important de se questionner sur le modèle socio-économique. En effet, dans le contexte de renforcement des défis et des risques, il n'y a pas d'innovation durable qui ne prend pas en compte l'équilibre socio-économique de la solution. Cet équilibre repose sur 3 piliers. Premièrement, les richesses humaines. Secondement, les ressources financières. Et enfin, les alliances stratégiques. Il est important de souligner que cet équilibre évolue dans le temps. Et nous verrons dans notre parcours l'importance d'en anticiper les changements au travers de trajectoires socio-économiques adaptées à chaque étape du processus d'innovation territoriale. Cette triple innovation de processus, d'écosystème et de modèles socio-économiques établis, comment agir dès aujourd'hui? Fort de 18 ans de recherche empirique, une méthode a été construite pour piloter l'innovation. Elle vous est proposée par le Rameau. Cette méthode est en 7 étapes. 1. Se situer dans son écosystème. 2. Savoir qualifier son innovation. 3. À partir de là, définir sa stratégie pour pouvoir être en capacité de transformer son modèle socio-économique. 5. Apprendre à faire alliance. 6. Accélérer grâce au numérique. Et enfin, évaluer sa capacité à co-construire ensemble des solutions à la hauteur de nos défis communs. C'est à partir de cette méthode que nous vous proposons un parcours expérientiel. Il vous invite à explorer l'innovation territoriale au travers de vos propres pratiques. Durant 3 semaines, vous serez invité à suivre 3 étapes qui vous permettront de vous situer et d'identifier les ressources qui peuvent contribuer à consolider votre action et surtout à la valoriser. Bon voyage à la redécouverte de notre capacité à révéler ensemble les défis d'aujourd'hui pour en faire des forces pour demain.